de l'annonciation du Seigneur faite à Marie. Au cœur de notre carême que nous avons commencé, il nous est rappelé que Jésus vivant, mort et ressuscité, est ce Dieu qui annonce sa venue au sein de notre humanité à travers l'annonce faite à Marie. C'est pourquoi je vais méditer avec vous sur annoncer la venue du Christ aujourd'hui encore. Comment nous annonçons Jésus-Christ encore de sa venue. Annoncer Jésus-Christ et accueillir les bouleversements pour un plus grand bien. Annoncer Jésus, c'est comme Marie, faire la volonté de Dieu pour être pèlerin et témoin d'espérance. Annoncer la venue du Christ aujourd'hui, cette annonce enracinée dans Isaïe. Le Seigneur dit bien, il s'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous, Christ, ce Christ que nous accueillons, dont nous accueillons la présence dans nos vies aujourd'hui en 2025. L'hospice Saint-Jean de Dieu, comme nous avons rappelé dans l'historique, que la présence de Dieu à travers Mère Augustine, qui va avoir cette grande prophétie, que j'appelle pour moi sociale, d'ouvrir ce centre ici pour accueillir d'abord les femmes et en même temps comme un hôpital. Voilà, ça a été une première prophétie. Ensuite, en 1976, avec le cardinal, avec Monseigneur Margéo, Jean Margéo, que le diocèse de Pau-Louis va vivre ce transfert aux frères de Saint-Jean de Dieu de la province de France. Ensuite, en 2011, with our brother from India, we have this transfer to continue the mission here in Mauritius. Aujourd'hui, en 2025, l'hospice est ce lieu d'annonce de l'Évangile au cœur des fragilités humaines, du corps, du cœur, de l'esprit. Ainsi, une telle œuvre nous montre peut-être la manière de fonder notre annonce de Jésus-Christ, en participant avec le Christ à son projet d'humanisation. Saint Irénée nous dit bien, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la gloire de l'homme, c'est de voir Dieu. Ainsi, à travers nos aînés, dont nous prodiguons le soin, l'accueil, la patience, c'est voir le Christ dans nos frères malades, âgés et faibles, voir la gloire de Dieu, alors ainsi. La gloire de l'homme, c'est de voir Dieu dans la parole de Dieu qui s'incarne dans nos vies, nos attitudes et nos sentiments. C'est pourquoi annoncer Jésus-Christ, accueillir les bouleversements pour un plus grand bien, à l'annonce de l'ange, Marie fut toute bouleversée. La parole de Dieu bouleverse, nous bouscule dans nos sécurités et nos habitudes, dans nos projets. Et je crois que chacun de nous, nous vivons cela à un moment donné, que ce soit une congrégation religieuse, que ce soit un diocèse, que ce soit une communauté paroissiale, chacun, nous vivons certains bouleversements dans nos projets de vie, des fois bien établis, mais que le Seigneur vient lui-même venir ici nous bousculer. Pour les résidents ici, comme disait bien le brother Raphaël, without the residents, we don't have any mission here. C'est pourquoi, avec les résidents, la vie que ces personnes, quand nous les regardons, eux-mêmes a connu des bouleversements multiples. Vie en bonne santé, vie active, force, travail, famille, amour, et aujourd'hui, maladie, faiblesse, moins actif, retraite, et puis en même temps sentir dans son corps cette faiblesse, cette faillibilité. Je crois, c'est ainsi que pour nous, devant ce que nous voyons avec le Christ, tout chemin avec le Christ connaît une certaine dépossession de soi, même de son projet. Je crois que c'est un peu cette expérience humaine et spirituelle que les sœurs, à un moment donné, ont dû vivre. Les sœurs de Bon Secours, une certaine dépossession d'un projet tel que Mère Augustine voulait, et qu'après, en 2011, ce sont les frères de la province de France. En 2011, les frères 25 mars 2011, et aujourd'hui 25 mars 2025, 14 ans après, voilà encore une fois un certain bouleversement de projet, de chemin. Tel est aussi un transfert canonique que nous vivons aujourd'hui.
Prendre ce chemin, c'est accueillir, accepter, se laisser bousculer dans la manière de vivre la mission du Christ, accueillir peut-être aussi les incompréhensions. Comment cela va-t-il se faire? Pourquoi? L'annonce de la parole de Dieu se vit au cœur des bouleversements. Comme disait un théologien, pour que des événements, cet événement que le transfert, ces événements que nous vivons, heureux, douloureux, des fois dans les difficultés, our brother has reminds us of difficulties also encountered in the mission here. We are very aware of this, and we have to take note of this. And he has told us, Brother Raphael, and we thank you for your sincerity and your truth of this situation. Nous sommes bien conscients de tout cela. Mais pour qu'au cœur de ces événements, cet événement du transfert canonique devienne un avènement de Dieu, comme disait un théologien. C'est-à-dire, des événements deviennent un avènement de Dieu dans la vie du diocèse de Port-Louis, dans la vie d'une congrégation, dans la vie aussi de ses résidents, de leur famille. Cet événement à Nazareth, avec Marie, dans la simplicité de sa vie, Marie, surgit cet événement de l'annonce qui devient l'avènement de Dieu en Jésus. Voilà l'histoire d'une congrégation, l'histoire d'une vie humaine, l'histoire aussi, comme nous vivons aujourd'hui, cet événement du transfert. Comment voir l'avènement de Dieu dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Alors, annoncer Jésus-Christ, c'est comme Marie, c'est accueillir la volonté de Dieu. En cette année du jubilé, soyons pèlerins d'espérance. La volonté de Dieu, c'est accueillir l'espérance renouvelée pour notre mission. J'aime bien dire pour moi, quand je pense à ma mission d'évêque, la continuité renouvelée de la province d'Inde à la province de France, c'est bien vivre une continuité renouvelée, c'est-à-dire continuer de discerner la volonté de Dieu dans les nouveaux défis, tout en remerciant nos frères. We are very grateful to our brothers from the province of India for their mission here, and we welcome now this new step with our brothers from France. Parce que nous remercions aussi ce que, comme dit bien le cardinal, dont je vais vous dire un peu pour terminer, comment lui aussi, il nous dit son espérance. Alors, voilà ce qu'il nous dit. À l'occasion de ce transfert canonique de la responsabilité de l'Hospice Pamplemousse, I would like to express my sincere thanks to the brothers of the Indian province for their long-standing and faithful service to our motion elders. I am so grateful to the brothers from the French province who are willing to take up the challenge. J'exprime aussi ma gratitude aux membres du personnel mauricien qui se donnent généreusement pour soigner et adoucir les derniers jours de nos aînés. La qualité des soins offerts aux personnes âgées reflète la stature morale et la dignité d'une société et témoigne aussi de la présence, de la tendresse du Christ auprès de nos frères aînés. Thank you to all, those who are living and those who are coming in, and also those who have been there for long. Thanks for bearing this testimony and keeping it alive. Cardinal Maurice Piat. Alors vous voyez, nous sommes dans cette continuité renouvelée, que nous appelons la fidélité créatrice, comme lui le disait, dans cet élan que le Seigneur, comme Marie, montrant dans la continuité de toute cette tradition de l'Ancien Testament, l'annonce faite à Marie, eh bien, cette grâce de voir Dieu se réaliser encore dans cette terre mauricienne à travers la mission que nous vivons ensemble. Que le Seigneur nous bénisse, que nous soyons témoins d'espérance dans cette nouvelle expérience de l'avènement de Dieu, aujourd'hui encore, pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.